à mon aide. Seigneur, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. dans les siècles des siècles. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et unisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louerons. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ s'illuminera. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ s'illuminera. Toute la création vit dans l'attente d'être un jour délivrée de la mort, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ s'illuminera. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je dépose l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains tes ordres que j'aime. Tes volontés je les médite.
Psaume 10. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. En Dieu j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les amis, feu et souffle. Et dans la foudre avant le flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres tombeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toute lèvre trompeuse. La langue qui fait de grandes phrases. C'est la Église, la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette voie épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe 59, page 303. Nous
avons péché devant toi, Seigneur, et nos fautes témoignent contre nous. Nos péchés sont toujours devant nous, nous reconnaissons notre tort. Se révolter, renier le Seigneur, se détourner loin de notre Dieu. Par les perfidies et révolte, et dans son cœur murmurer le mal. La fidélité est absente, c'est lui qui se garde du mal est spolié. Le Seigneur l'a vu, il s'est indigné, il s'est étonné qu'on n'intervienne pas. Alors son bras devint son soutien, et sa justice son appui. Il a mis sur sa tête le casque du salut, il a revêtu la justice parmi les cuirasses. Il s'est revêtu de justice, s'est drapé du manteau de la jalousie. À chacun il va payer son dû et fera connaître sa gloire. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Amedeo Cencini, choisir la joie. Si l'on a une vue d'ensemble de la parole de Dieu, un fait émerge clairement. La joie est un mot-clé du lexique chrétien. De l'Ancien Testament, avec la joie de Dieu et de l'homme dans la création, à l'Apocalypse, avec la promesse d'une joie sans ombre, un fleuve d'allégresse parcourt toute la Bible à travers des moments de nuit et d'obscurité, mais avec la victoire finale qui réordonne tout, anticipant les raisons de l'espérance à tout instant. Tout est dit dans les pages de la Bible sur la joie de Dieu, à partir du bonheur du Créateur pour sa création, d'un Dieu qui s'en émerveille tant il la voit belle et bonne. Les rabbins racontent en effet que la pupille de Dieu, devant la beauté du monde et surtout de la créature humaine, s'est dilatée, jusqu'à verser une larme de joie extrême et de plaisir divin pour sa création. La joie, semble vouloir dire les Écritures dans leur ensemble, est une qualité divine et caractéristique du Dieu des chrétiens. Elle n'est pas quelque chose d'extérieur à Dieu, mais elle fait partie de lui, ou comme le dit une jeune sainte carmélite chilienne, Thérèse des Andes, Dieu est joie infinie. Non seulement Dieu est beauté, comme le répète de plus en plus souvent la théologie moderne, mais il est aussi joie. Et non seulement cela, mais c'est le propre de Dieu que de donner la joie. L'alliance est la manifestation explicite de cette volonté divine de partager la joie. L'une est là en vue de l'autre, parce que Dieu ne peut se réjouir tout seul. La joie est donc une façon d'être, une réalité intérieure et la manifestation extérieure de celui qui croit en ce Dieu. Avec 1000 raisons pour être heureux et 1000 invitations à vivre ainsi et à manifester cette façon d'être et d'être en relation.
et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Celui qui nous parle à travers cet extrait du livre du prophète Isaïe est un rural attaché au sol, à ses traditions et au rythme des saisons. C'est souvent par des images de nature qu'il évoque et provoque l'espérance du peuple d'Israël en son Dieu. Comme Jérémie, il sait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne connaît d'ailleurs qu'un seul mot dans sa langue à lui, l'hébreu, pour exprimer ces deux réalités, parler et accomplir. Mais pourquoi insister tant sur l'efficacité de la parole de Dieu? Le peuple aurait-il perdu confiance? Il faut lire la suite pour en comprendre le contexte. Oui, vous partirez dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. C'est donc l'annonce d'une libération, une promesse du retour des exilés. Voilà 50 ans que les habitants de Jérusalem sont déportés à Babylone. Eh bien, c'est fini, leur promet Isaïe de la part de Dieu. Vous allez bientôt être libérés. Vous allez sortir d'ici. Évidemment, pour oser croire à une telle promesse, à une libération attendue depuis si longtemps, il faut avoir confiance dans la parole de Dieu. De tels propos sur l'efficacité de la parole ont été prononcés toujours dans des moments difficiles de l'histoire du peuple d'Israël. D'autres textes, rédigés pendant l'exil, en témoignent. Jérémie, par exemple, ou encore le premier chapitre du livre de la Genèse. Une autre raison pour le prophète d'insister sur l'efficacité de la parole de Dieu, c'est la lutte contre l'idolâtrie, car la tentation de perdre confiance en Dieu et le découragement renaissaient inévitablement pendant l'exil. Puisque nous voici vaincus, anéantis, nous ferions peut-être mieux de nous tourner vers les dieux des vainqueurs babyloniens. Eux, au moins, ils ont des dieux efficaces, aurait-il pu dire. Et nous, frères et sœurs, en quelle efficacité croyons-nous? Nous avons, nous aussi, un besoin vital, essentiel. Ce que la pluie est pour la terre, la parole de Dieu l'est pour l'homme assoiffé de vie et d'amour. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Dieu parle, Dieu nous parle. Dès la première page de la Bible, nous pouvons constater que la création tout entière a entendu sa parole, avant l'homme même. Et par là, toute la création,
chaque personne devient pour nous parole de Dieu et terre sainte. Il envoie son Verbe sur terre, rapide court sa parole, chante le psalmiste. La rapidité, l'efficacité de sa parole est telle qu'elle ne peut que nous mettre en mouvement, nous aussi. À l'exemple de Marie partant en hâte visiter Élisabeth, ou encore des premiers témoins de la résurrection. L'annonce pascale les fait courir, Marie-Madeleine, Jean, Pierre, d'abord vers le tombeau vide, puis à travers le monde entier. Cette parole nous retourne, parfois assez violemment, à l'image de la terre labourée, afin de devenir cette terre aérée et assainie, une parcelle de bonne terre accueillante qui tend l'oreille. La parole nous retourne et nous tourne vers le Père, oui, mais aussi, et c'est un seul commandement d'amour, nous tourne vers le prochain, nous convertit à nos frères et sœurs. Car si l'amour de Dieu et celui du prochain ne font qu'un, il n'y a qu'un seul retournement, un seul mouvement urgent, à l'exemple du Christ même. Ne pas me détourner de mon prochain, ne pas me dérober à mon semblable, et élargir l'espace de notre tente. Car ce n'est pas l'autre qui nous restreint et nous limite, mais c'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit, nous dit saint Paul. Mon regard sur l'autre ne me détourne en rien de Dieu, au contraire. Seigneur, fais-moi revenir, que je revienne vers toi et vers mes frères.
situation de conflit du monde entier. Que ta miséricorde apaise les violences et ranime les cœurs meurtris. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Devant toi, Seigneur, nous déposons les personnes exploitées, vendues, marchandées, maltraitées. Que ta puissance les délivre et relève les cœurs méprisés. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Devant toi, Seigneur, nous déposons les agonisants et les défunts. Que ta tendresse les accueille dans ton royaume de lumière. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.
Qu'il soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu